finalistes ou scénaristes. Et alors, je voulais oublier personne. Les comédiens du film, Manu Payet, Douglas Attal, Pascal Colomb, Benjamin Laverne et Paul Lévin. Merci de ne pas avoir coupé la salle, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Cyril, Pascal Colomb, Stevers ou Fabrice, Benjamin Laverne, Ben Douglas Attal, Alex Manu Payet, Jérémy Nicolini. Merci à vous tous, je suis super content de vous avoir vu, je suis resté dans toute la production. C'était cool. Enfin, moi de mon côté, j'étais content de vous. Je vais te poser la première question pour lancer le débat. Une question toute simple sur l'origine du projet. Est-ce que l'origine elle remonte à l'époque énergie de Manu? Est-ce que c'est là que finalement Radio Stars a commencé? Ça sent le 11 avril. J'arrive pas à raconter. Non. Les origines du projet, Manu, Mathieu et moi, Mathieu, mon scénariste, on a passé un peu de temps en radio, eux une douzaine d'années, donc c'est beaucoup. Et moi juste un an, ils ont tenu qu'un an avec moi. Et c'est là-bas qu'on est devenus très potes tous les trois. Et puis on s'est dit tant qu'à faire, si on raconte un film, il vaut mieux raconter un univers qu'on connaît plutôt que celui du KGB, qui nous est plus étranger. Et du coup la radio, ça tombait bien. C'était l'occasion de passer de la bonne musique, de raconter des trucs qu'on connaissait. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer le film un petit peu comme un biopic de Manu? C'est un peu comme ça que tu le vois ou alors? Non, pas du tout, non, sinon ça serait plus noir. Non, pas du tout. En fait, c'est surtout, peut-être, si ça devait être le biopic de quelqu'un, ce sera plus celui de Romain, puisque c'est plus son histoire à lui, puisqu'on suit le personnage de Ben, qui arrive dans cette émission de radio. Il était juste obligé de me prendre parce que j'étais dans cette émission de radio. Donc c'est pas du tout moi, en fait. C'est en revanche Romain qui, lorsqu'il est arrivé dans l'émission, il y a quelques années de ça maintenant, m'a encouragé à en partir pour aller écrire mon spectacle et monter sur scène, parce que c'est vraiment ce que je voulais faire quand j'étais gamin. C'était pas vraiment la radio en fait, que je voulais faire. J'ai peut-être une question avant de laisser la parole au public. Est-ce que toi, tu t'es servi sur le plateau de ton expérience? Est-ce que tu as fait profiter de ton expérience finalement qui est quand même assez importante sur la oui, bien sûr. Ouais. Un coach un petit peu Coach, toute mesure, toute raison gardée, mais oui, parce que je me suis rendu compte en fait d'un truc que j'imaginais pas du tout avant, c'est que je pense que quand tu es comédien, c'est aussi compliqué pour le coup maintenant que je sais ça, que j'ai vu, d'interpréter un musicien, un mec chevronné, un mec qui cartonne sur un clavier ou du bois ou autre chose, qu'un animateur radio. Parce qu'il y a un ton, il y a un débit, il y a une manière de s'adresser. Et puis sur ces radios FM là, où tu as très peu de temps pour parler, il faut que surtout, la star c'est pas toi, on te le dit toujours, la star c'est la musique. Donc il faut que tu existes dans 40 secondes à peu près. Il faut vraiment que voilà, il y a un ton à trouver, tu peux pas. Ça s'improvise pas comme ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça, je n'avais pas vraiment conscience. Même nous non plus, hein, d'ailleurs, on était. On avait conscience de rien pendant tout. Ouais, conscience de rien. Pour larguer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Des questions, des remarques, ce que vous voulez, on est là pour écouter, ça m'intéresse. Des doléances, tout ce que vous voulez, des insultes, c'est possible. Il n'y a pas de questions? Vous ne posez jamais de questions. C'est normal. Allez-y, un moment. On est très bien. Bonjour. Bonsoir. Merci pour cette projo. Perso, moi j'attendais beaucoup Radio Star et j'adore Taillé. Voilà. Et tout le cas du film. Et on avait une question à se poser, parce qu'on n'a pas eu le reveal. Homme ou femme? Non, c'est la première fois qu'on nous pose cette question. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Personne s'était posé la question. J'en ferai le plus original juste après. Alors, on va voir comment vous voyez les choses. Qui pense que Daniel est un homme? Un homme. C'est bien écrit. C'est dégueulasse. Pour vous donner un indice, Daniel est au volant et ne fait pas d'accident. Mais ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire. C'est un indice. Est-ce qu'il pense que Daniel est une femme? Ok. La vérité, c'est que nous n'en savons rien. Nous n'en savons toujours pas. Pendant tout le tournage, c'était une vraie tannée. Non, la vérité, c'est qu'en plus, bon, à vous, je vous fais la blague, c'est que ça n'a pas d'intérêt de savoir. C'est la valise de Pulp Fiction, tu veux vraiment savoir ce qu'il y a dans la valise? Ah, je savais pas que je vous enlève sur la valise de Pulp Fiction. Mais par rapport à Pulp Fiction, il y a plein d'autres trucs que j'aimais bien. D'autres questions? Et une question peut-être un petit peu moins originale à Manu. Après, on parlera du film, tout le monde aura une question à poser, je pense. Manu, pour toi, il y a du dos ce soir ou pas? Dans la scène? Ouais.
C'est ça. Non, Donc quand tu dis doses, attends, tu parles des mêmes doses que moi, j'imagine que les doses dont tu parles Ce sont type des de doses. dose. Ce type de dose. Ouais, bah, je pense qu'il y a des doses, j'ai pas encore bien démarré tous les doses. Il doit y avoir un ou deux bons doses, il y a toujours un dose dans une salle. Et il y a toujours quelques faux doses. Ouais, il y a toujours quelques faux doses, mais il y a toujours un ou deux bons doses dans une salle. Quand tu fais le spectacle, tu imagines les 3-4 premiers rangs, donc ça tu les vois à peu près parce que la lumière qui arrive de là te fait les distinguer. Il y a toujours un bon dos assis et tu focalises tout ton truc sur ce bon dos, tu vois, tu restes dessus. Et quand elle se marre, tu te dis je suis en train de faire un truc bien. Même si les autres se barrent pendant ce temps-là. Et là, c'est Focalise sur elle. Ouais, sûrement y avoir un autre. Mais t'es assis à côté d'un dos, ça. Ah, je vais pas le jouer, D'autres questions? Non? Peut-être moi j'en ai une. Non, c'est une question pour vous. Il y a quand même une fascination avec la radio. Je sais que c'est un fantasme. Enfin, on est beaucoup en jeunesse à voir qui foule. Est-ce que pour vous, c'est une question pour vous, ça a exercé une fascination la radio quelque part? Il y a ce côté, on a envie d'être un peu un pirate de la radio, je sais pas. Pascal, Cyril, répondre à la question, parce que c'est quand même un qui a connu le RTF. C'était une belle époque, on se mariait. Attends, il y a comme tu viens de me demander c'est quoi le RTF. Il y a toutes les générations aussi. C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? Là, il croit que c'est un gadget, il peut se l'acheter tout de suite. Ah, j'en veux un moi aussi. Non, comme c'était vieux. C'était de la radio avant quand c'est. C'est dans l'histoire de... Avant les jingles, avant tout ça. Ouais, juste après Napoléon. On était où là Vous avez passé une bonne soirée déjà? Ouais, ça va. Bon. La radio, est-ce que c'est fascinant? Le mec qui commence une phrase et un quart d'heure après, il est toujours là. Et tous ses potes sont partis, vous allez voir. Ça a commencé en 77. Un soir d'hiver, vent soufflé. Oui, c'est fascinant, je trouve, moi. Il y a une chose qu'on doit apprendre. Merci les gars. C'est fascinant, la radio. Voilà, c'est toi et c'est des copains en moi. Voilà. Oui, bien sûr, c'est fascinant. Le son sur l'image, ça donne envie de réfléchir un petit peu, de se laisser gagner par le récit, comme disait le poète. Oui. Enfin, ça, c'est mon élément de réponse à moi. Bravo, Pascal! Merci. Moi j'ai été fasciné et je me suis dit que d'ailleurs c'était peut-être une lampe de lancement. Voilà. Rampe de lancement, pas une lampe de lancement. Désolé. Belle lampe de lancement. Pour avoir une rampe de. Non. pour pouvoir peut-être C'est des blogueurs. avoir une expérience. Tu te rends pas compte? Bah s'il y a des blogueurs de radio, hein, je suis là, voilà. Pour en faire. On est efficace, hein? On est très préparé. La machine est rodée à mort. Et des questions. Y a-t-il d'autres questions? Parce que là, on est vraiment chaud. Moi, j'ai Il y en a l'impression que vous écoutez. Une petite question, qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir réalisé une bouse française finalement? Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup de poser la question comme ça. C'est adorable de dire les choses comme ça. Ça ne nous appartient pas, nous, de qualifier le film. Nous, tout ce qu'on voulait faire, je vous jure que c'est vrai, c'était faire un film qui faisait. J'ai eu l'occasion, si vous avez regardé un peu ma filmo, de mettre mon nom sur des films horribles. Et c'est vrai. Et quand on les défonçait sur internet, j'ai dit à ma meuf, c'est vrai, c'est de la merde. Ils ont raison. Et je comprends la colère que ça déclenche. Et je me disais toujours, quand je serai scénariste, si j'ai la chance un jour de réaliser mon film, je vais déployer toute mon énergie, tout ce que je peux, pour que vous ne vous sentiez pas trahi quand on paye 8 €, qu'on attend longtemps pour avoir le temps d'aller au ciné, qu'on se fait chier, qu'on va, je sais pas quoi, on galère pour trouver une place, et qu'en plus de ça on a payé, que c'est nul, c'est relou. Alors, je dis pas que ce film n'est pas nul, il appartient à vous, le public, de le juger évidemment. Mais on a déployé tous les efforts pour être jugé sur des critères qui ne sont pas ceux de la trahison du spectateur. Je trouve qu'il n'y a rien de pire. Je partage vos colères, je les comprends, de temps en temps ça tourne un peu en rond quand même sur les blogs. Ouais, c'est une merde, ouais, c'est un naze. Attendez, je vais voir le film pour commencer. Et ça repart. Mais tu penses? Un peu cyclique quand même. Tu vois deux gars qui défoncent, un gars qui dit attendez de voir le film pour commencer. Et ça revient. Mais non, mais c'est la merde. Donc ça me fait un peu marrer. Je comprends cette logique-là, c'est normal d'être le public, c'est vous les patrons. C'est ce qu'on dit dans le film. Nous on croit, c'est peut-être un peu naïf comme formule, mais je vous jure que nous on y adhère sincèrement. Donc mais tu crois qu'il y a des gars, je suis content que ça vous ait plu. Tu crois qu'il y a des gars qui réalisent des films et qui savent qu'ils font une bouse ou pas? Moi j'ai écrit. Et qui l'assument. J'ai écrit des films et je te jure que en plateau, avant que ça aille au montage, le réal était très content de me montrer ce qu'il y avait dans le combo et je disais, je sais pas encore devoir me justifier.
associé au prochain rendez-vous de ce film que j'ai fait avant. Donc je ne dis pas que ça m'arrivera pas après, mais l'idée c'était que vous soyez con. Je vous jure, j'ai pas d'autre chose en tête, c'était que vous passiez une bonne soirée, vous ne soyez pas trahi en tant que spectateur. Moi je suis solidaire de vos élans, de vos regrets, de vos douleurs et de vos coups de cœur aussi. Merci beaucoup de votre question importante. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, moi, le truc qui m'a fait le plus marrer, bravo pour l'idée, c'est la DVD Tech au début, avec les sous-catégories animalières et autres qu'on peut distinguer comme ça, qui m'a bien fait rire. Et puis ma question, le film m'a un peu fait penser sur certains aspects à Presque célèbre de Cameron Crowe. Je voulais savoir si c'était une inspiration. Ah ben complètement, moi ça m'a toujours fait marrer quand vous voyez les réalisateurs qui sont en interview, qui carrément eux pompent des plans entiers, des pans entiers de films, ils disent ouais c'est hommage, je peux pas dire. Non, moi je m'inspire directement du film, je trouve qu'aujourd'hui ça n'a pas d'importance de savoir où on se nourrit, en plus je trouve que c'est un film formidable, donc je trouve ça bien d'aller s'inspirer, d'aller puiser son inspiration dans ce qui est tracé par le film Cameron Crowe, parce qu'en réalité, je le dis pour ceux qui des fois peuvent avoir des stress en se disant bah, j'ai envie d'écrire mon film, il y a tous ces films qui sont très intimidants, je ne peux pas faire le mien, je ferai jamais aussi bien. Sachez que toutes les histoires ont déjà été écrites, mais pas par vous. Donc il ne faut pas avoir de complexe. Aujourd'hui, Star Wars c'est la forteresse cachée de Kurosawa, tous les films sont nourris par un autre film, donc ouais, moi je te dis ouais, grave. Et vous voyez aussi Presque célèbre, parce que je ne sais pas si c'est mieux que mon film, probablement, parce que c'est un pro les gars quand même, mais c'est un bon film. D'autres questions? Ah, envoyez un... Alors, quatrième. Ça t'enlève tout type de prestige. C'est moi. Déjà, vous n'êtes pas dans la merde parce que je vais avoir 3 questions, quelque chose comme ça. La première, c'était savoir si vous avez vu Good Morning England, parce que ça m'a beaucoup fait penser à ça. Ça, par contre, je suis obligé de dire que non, je l'ai vu que pendant le montage. Je vous jure que c'est pas hérétique, je m'en fous. Mais pendant que j'écrivais le film, j'ai vu la bande-annonce de ce truc débarquer sur Halluciné. Je peux t'assurer que j'étais très content de toi. Ouais, je vais faire un road movie sur des gars qui font de la radio, avec un mot au centre et tout ça. Tu vois la bande-annonce de Good Morning, t'as très froid. Je te jure que j'ai d'ailleurs pas pu écrire pendant 5 jours, rien qu'avec la bande-annonce. Ils sont tous allés le voir pour moi, quand ils savaient que parce que ma meuf m'a dit, Cécile, qui est là, que chérie, elle m'a dit, c'est pas grave, tu continues, tu t'en fous, ne vois pas le film. C'est elle qui me dit, toutes les histoires ont déjà été racontées, mais pas par toi. Et le film, je me suis autorisé à le mater quand j'étais en montage. Je crois que Pascal ressemble pas mal au gars qui mais en français, les gars. Mais ça non plus, c'était pas voulu. C'est des hasards. Je vous promets que des fois, il y a des sujets qui sont dans l'air du temps. Autant Monsieur Mousse, je le revendique carrément. Autant ce film, je l'ai vu comme montage en octobre. Et je le kiffe pas tant que ça. Pour être sincère, c'est pas du snobisme. Je préfère 100 fois Good Morning Vietnam qui est démentiel. Top Radio, vous avez Private Parts de Howard Stern qui est encore un peu plus inconnu. Il y a des films sur la radio qui sont fantastiques, même de Jean-Yann, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et celui-là, j'ai trouvé qu'ils avaient juste une thune de ouf pour mettre beaucoup de BO, de la Motown. Et après, l'histoire, c'est trop long. Après, c'est beaucoup. Est-ce que justement l'histoire n'a pas été un peu rythmée par la BO qui est excellente? Merci. C'est un bon prétexte en fait. Tu fais un film sur la radio, tu fais en plus un road trip, contractuellement vis-à-vis du spectateur, tu es un peu obligé d'assurer au niveau de la musique. Je pense même qu'en général, quand tu fais du cinéma, moi je suis un crevard qui va dépenser des sommes énormes rue de l'Arbre Sec quand je dis des bandes originales de films, si ça vous intéresse messieurs, allez-y parce qu'ils ont une réserve de fou. Et tu te dois d'avoir de la bonne musique, c'est cool quoi. Donc là, on a toutes les raisons du monde pour pouvoir partager un peu les musiques qu'on aime, celles qu'on n'entend pas forcément dans le cinéma français. Mettre des vieux titres de rap comme Lord Underground. Le son, le mec qui a fait la musique, c'est Rob, qui est le clavier de Phoenix. On a essayé de faire un peu des... Matthew Bogart, c'est lui qui a composé la chanson qui se passe au McDo. L'idée, c'était comme ça, d'avoir une musique qui n'était pas une musique qui souligne la comédie avec des... et des dérapages de saphir sur un scratch de vinyle quand il y a une vanne. Ça a pleuré, mais ça fait pleurer. Voilà. Mon autre question, c'était pour Douglas. Je voulais savoir comment il était arrivé sur ce projet. Et j'ai passé un casting en fait. Romain m'a proposé de passer un casting alors que j'étais pas comédien. Il a un peu insisté, moi au début et puis en fait je me suis dit pourquoi pas et puis voilà.
ça a fait son chemin et ça lui a plu. Et Pour aller au bout de la question qu'il te pose, je sais où il veut en venir, dis-nous. Douglas est aussi le fils de mon producteur Alain Attal. Et moi je le dis, et nous on ne plante pas parce que ça ne nous a pas empêché de rester, j'espère, objectif sur la manière dont il a été casté dans le film. J'ai cherché à peu près, j'ai vu 160 petits feuilles sur Paris. Un petit feuge mal à l'aise qui ne sait pas bien dire bonjour à l'hôtel comme il a au début de la soirée. Et j'ai galéré. Puis lui, il finissait son deuxième court-métrage dans le bureau. Je lui ai demandé de faire des essais, j'ai pas mal insisté. Et après, j'ai trouvé super aux essais, j'ai pas dit à une directrice de casting qui il était, je ne voulais pas qu'elle soit influencée. Et après, j'ai montré à son père les essais, qui m'a dit il en est hors de question, tu me fous dans une merde monumentale, comment tu veux que j'ai l'air crédible auprès des financiers pour monter un film où il y a mon fils dedans. Ça fait pas du tout pro 2 secondes. Je dis arrête, mate. Et il a commencé à mater le casting, à mater ce qu'il a fait aux essais, puis petit à petit il disait ah, tu fais chier, tu fais chier. Et bon, petit à petit il s'est rendu compte que son fils pouvait faire un nouveau truc en plus. Et c'était un des moments très émouvants qu'on a eu nous dans la fabrication du film, à ce moment-là, et puis je ne regrette pas parce que c'est très cool, je suis très fier d'avoir. Merci. Pas du tout, si j'avais pas vraiment ça en tête, vraiment, c'est vraiment une question tout à fait légitime pour Douglas qui me pose la question. Et juste la dernière question, c'est la question à la con. Est-ce qu'il va y avoir une suite ou un spin-off qui serait dans le milieu de la télé? Ça s'appellera Téléstar. Merci pour cette perche. Allez. Y a-t-il d'autres questions dans le public? Ou pas? J'avais une question sur celui qui n'est pas là ce soir, sur Clovis, en fait, parce que c'est son premier film de bande. Ouais. Est-ce que c'était particulier? Est-ce qu'il était un petit peu... parce que c'est vrai qu'un film de bande, c'est particulier. Lui, il a fait ça, il peut imaginer qu'il arrive un petit peu à tâtons, c'est un gros truc de troupe. Bah, Clovis, si tu veux, mais après, moi je ne vais pas parler, mais je peux trop parler déjà. Peut-être que. Mathieu, alors toi, tu veux déjà te parler. Non, mais c'est un truc. Par rapport à ça, c'est vrai qu'il nous l'avait dit dès les premières fois qu'on s'est rencontrés. Et il dit ah, c'est la première fois que je fais un film de bande. Et je pense que dans tout le casting, la plus grande différence là, c'est entre lui et moi. Et moi, je venais d'une série que je fais depuis longtemps, qui est l'histoire d'une bande. Et j'ai l'habitude parce que. Pour la classe, Disney Channel. J'ai l'habitude en tant que. C'est pas mon courage, hein. En tant qu'acteur ado, d'être souvent, quand on est ado, justement, on est souvent inclus dans des bandes, dans le cinéma ou dans la télé. Et je me souviens avoir eu cette petite réflexion, me dire ah, il y a un espèce de monstre du cinéma qui est là depuis 1000 ans et qui a une expérience de fou. Non mais c'est vrai. Et Clovis, c'est là. Non mais c'est vrai qu'il a une expérience, il nous raconte des histoires. Il a été pilote de chasse quoi, dans des films quoi. Donc, et moi j'étais en total trip et j'avais la petite fierté de dire bah par contre moi les films de bande je connais. Je pourrais te donner des petits tuyaux pour. peut-être entendre le point de vue de Benjamin, qui ne va pas tous vous flinguer, contrairement aux apparences, avant la fin du débat. Bonsoir. Non, mais le point de vue sur quoi? Je ne sais pas, ton point de vue sur la vie en général. La vie, j'aime bien. Parfois je me fais chier, parfois je m'amuse. J'aime aider les parents, les frères et sœurs. Non, moi j'étais très heureux pour ce premier film. J'ai l'impression d'avoir un peu eu de bol. Puisque voilà, des bons films, enfin moi, des films dont on est fier, je pense que c'est hyper important pour un comédien, parce que voilà, au cinéma c'est pas toujours le cas. Moi j'ai une formation classique, comme disent mes amis, parce qu'aujourd'hui quand on fait du théâtre on a une formation classique. Il est plus classe que nous. Et donc voilà, moi je viens du théâtre, comme on dit les journalistes, mais je vais y retourner, parce que je vais faire des allers-retours, j'espère. Et j'étais très heureux j'ai l'impression d'avoir eu de la chance dans le sens où non seulement le tournage s'est bien passé, mais voilà, je suis très content et très fier de défendre ce film. Et voilà, quoi. Et puis un film de bande, c'est quand même hyper jouissif parce qu'on partage tout ça. Et le fait d'avoir autant de jours, voilà, on était tous à avoir 35 jours de moyenne de tournage, ça c'est canon, puisqu'on participe complètement à la création du film. Romain était très réceptif à nos propositions de changement de vanne, donc du coup, on a vraiment l'impression de participer à un projet et de ne pas juste être un pion, d'arriver sur un tournage de jour, de repartir. Là, on est partie prenante, donc on a une énorme empathie à défendre le film et à venir
Voilà, donc c'est très particulier pour moi et ça me rend plutôt heureux. Voilà, donc merci à Romain encore d'avoir fait confiance parce que je suis pas connu. Voilà, quand même. Aujourd'hui, c'est un peu plus vu de prendre des comédiens pas connus et de se dire qu'ils peuvent aussi faire un bon film, heureusement. Mademoiselle. Ou madame, parce qu'on peut plus dire mademoiselle. C'était bien mademoiselle. Bonsoir. J'avais juste une petite question géographique. Où est située la scène de la partie de golf Face aux gorges du Verdon. Ah oh, je suis originaire du Var, donc ça c'est... Oui, on est tourné dans le Var, ouais. Le petit café, ça a été tourné dans le Var, on a tourné, je crois. Et il n'y a pas une scène qui se situe près d'Aix-en-Provence aussi? Si. On voit la Sainte-Victoire. On a tourné dans le... oui, face à la montagne de Sainte-Victoire, la villa de Léonard. Ah, mais elle est forte. Très beau plan, bravo. Super film aussi. Merci. Non, on n'a pas. En fait, on ne pouvait pas parce qu'on n'avait pas assez de vaccins. Parce qu'on avait peur de mourir. Sortant de Paris, c'est pas dangereux, vous m'accorderez quand même. On avait acheté des petits bijoux, là, des petites verroteries pour corrompre les tribus, pour qu'ils viennent nous accueillir. Tétanisés, vous savez ce que c'est en tant que Parisien, peur, tout ça. Non, on n'a pas fait autant de villes qui sont mentionnées dans le film. Si tu veux, en bas de l'écran, il y en a beaucoup. Ça, c'est pour vous donner un peu du dynamisme, du sens du périple. Mais pour vous donner une idée quand même, parce qu'on n'a pas grugé tant que ça, puisqu'il y a une économie réelle quand même dans le cinéma, on tournerait encore si on avait fait toutes les villes qui sont dessus. Mais il y a, même à Paris, au total, sur tout le film, à peu près 120 scènes. Du début à la fin, 120 scènes, c'est la moyenne pour une comédie équilibrée. Il y a 110 décors. Les 10 autres scènes qui restent sont dans le bus. C'est-à-dire que même à Paris, tu verras l'appartement de Ben, tu ne le revois pas, la radio à Paris, tu ne la revois pas, le bureau, tu ne le revois pas. L'idée, c'est que si tu fais un road movie, on est tout le temps en mouvement. Et ça, je pense, a participé aussi du fait qu'on s'est beaucoup amusé. C'est d'être dans l'énergie, de se dire, tiens, on vient de tourner une scène, ok, tout le monde monte dans le bus, et du trajet d'un décor à l'autre, on en profite pour tourner des petites conneries dans le bus, qui est le bus du film, pour nous amener d'un décor à l'autre, et ainsi de suite. On s'est beaucoup amusé à vivre ce tournage, tous à la même enseigne, quel que soit le niveau d'expérience ou d'autorité des comédiens qui étaient avec nous. Ici, chez nous, tout le monde s'en foutait. C'est pas un film qui s'est fabriqué sur la confiance que peut susciter l'ego, il s'est fait sur la confiance que chacun voyait dans le talent de l'autre. C'est une vérité, c'est pas une phrase tournée pas trop mal, c'est vrai. Tout le monde était très fan de tout le monde, et je suis très fier de ça. Autre question? Juste une question sur le... Ah oui, une question par rapport Ah, monsieur a fait ça. Mais c'est vraiment furtif, quoi. Complètement sûr, je dirais. Je lui ai demandé ce qu'il fait ce week-end, mais ça peut être un peu bizarre dans le groupe. On a une question très anecdotique. Dans l'appartement de Ben, au début, on voit des affiches polonaises de films. Et on en trouvait assez facilement à Varsovie, il y a encore 12 ans. Alors je ne sais pas si elles viennent de là-bas ou comment elles se sont retrouvées là. Ça m'a intrigué. Je suis très content que tu me poses cette question, parce que ça, c'est un truc pour les geeks que nous sommes, ceux qui le sont, a priori. Si vous êtes blogueur sur Allociné, c'est pas que vous êtes des grands malades de rando. Vous pouvez être chaud sur les... Je me doute, peut-être je... Pas mais ce que je veux dire par là, c'est que l'affiche dont tu parles, qui est le train s'il faudra 3 fois version polonaise, il y a un site sur internet qui s'appelle polishposter.com pour les fans, qui fabrique, qui vous vend des affiches, genre Retour vers le futur, genre, je sais pas, des trucs très différents comme les films de, je sais pas, Lady Bruce sur Lady Bruce, le film de tout le cinéma américain, mais derrière le bloc de l'Est, quand le bloc de l'Est existait encore, parce qu'il passait ces films-là, mais sans les contraintes marketing du cinéma capitaliste, si tu veux, et il demandait à des artistes d'État de revisiter, je sais pas, à la poursuite du diamant vert. Il y a une affiche de la poursuite du diamant vert dans l'appartement Ben, il y a le train sifflant en face, ces affiches défoncent, vous pouvez faire des cadeaux pour pas cher du tout, avec ces affiches, vous les recommande, ce site s'appelle Polish Poster, je n'ai pas d'action ni de part dans ce site, mais c'est un très très bon site, il y a des pures affiches. Et merci de l'avoir vu, parce que j'adore ça. Bonsoir. Il y a une vraie hiérarchie dans l'histoire au niveau des personnages. Est-ce qu'au niveau du tournage, cette hiérarchie s'est imposée enfin, est-ce qu'il y a des liens qui se sont créés aussi entre les comédiens? Est-ce que ça a joué un rôle sur le scénario? Vous avez le temps, Oscar? Non, pas.
René, je vais faire très court. Non, il n'y avait pas véritablement une hiérarchie. Il n'y avait que la hiérarchie du cœur et de l'envie. Voilà. Ça, il n'y en a pas eu. En tout cas, on n'a pas souffert. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Alors, on m'aurait menti ou pas? Il y avait une hiérarchie, les gars, ou pas? Non, il y avait vraiment, véritablement un vrai travail de groupe, d'écoute, d'envie, de désir, voilà, à s'écouter, à bondir, à supporter dans les moments les plus difficiles, parce que 35 jours de tournage, voilà, porter des répétos, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il m'a pris moi, j'ai oublié de vous le dire, c'est parce que voilà, j'étais le seul mec qui a bien voulu porter des répétos en France. Non, enfin voilà, il n'y a pas eu de hiérarchie, il me semble pas. Hein. J'ai pas dit de bêtises, hein, les gars, c'était assez court. Voilà. Ça va. Enfin voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question, pas, monsieur? Vous n'êtes pas trop déçu? Sinon, je peux vous trouver. En gros, celui qui avait le pouvoir sur ce tournage, c'est celui qui détenait l'iPod dans le bus. Celui qui contrôle la musique qu'on passe, c'est lui le chef. Souvent, c'était moi. Là, par contre, je vais me réveiller. Non, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que c'est fou que tu aies lancé ça parce qu'au début de ta phrase, je me suis dit, le gars va parler de lui sans le savoir et le mettre sur un autre gars. Et t'es allé jusqu'ici, là, justement? T'aurais jamais dû dire ça. Le gars, c'est-à-dire qui est insupportable sur la planète parce qu'il faut absolument que tu écoutes ce qu'il a envie de te faire écouter quand il a décidé, en plus, tu vois. C'est ce gars-là. Et une fois que tu dis, ok, je vais écouter le morceau qui a eu 30 secondes de musique, il dit, attends mec, parce qu'il faut aussi que tu écoutes ça. Et il te le change. Et une fois que tu es ok avec le deuxième morceau, il dit, mec, est-ce que tu connais ce délire? Attends, je t'épargne, je vais aller voir sur iCloud. Non, ça sera peut-être sur 10 heures, du coup, bouge pas 2 secondes. Je dis, mec, j'aimais bien les 2 morceaux d'avant, pourquoi tu me fais chier, quoi? Tu vois, ma vie, mon amitié avec ce gars se résume à ces moments-là. C'est qu'on a encore eu ce problème cet après-midi chez moi. Non mais c'est vrai, je ne vous mens pas, je vous jure que c'est vrai. C'est aussi ce gars qui est capable d'aller choisir un DVD et de dire ok mec, parce que avant d'avoir ce travail-là, parce que là on est en train de vous présenter un travail, on était quand même une bande de chômeurs, et donc on matait des films chez lui. Parce qu'il fallait que monsieur décide ce qu'on allait regarder. Et donc il allait à son truc de DVD, on s'est rencontrés devant cette étagère-là, comme dans le film. Je vous jure qu'il a, c'est tourné chez lui, ce truc-là. Les catégories ont été inventées évidemment pour en faire un film, mais c'est tourné chez lui, tout ça, c'est voilà. Et donc il me dit, ok, et il fait ça. Qu'est-ce qu'on apprend? Un enfant, je vous laisse te donner un âge, hein, je vais pas le faire parce que c'est mon pote. Hein, je m'appelle le gars. Et là, il en sort un, est-ce que t'es chaud pour mater ça? Et il te le met bien près de la gueule, je ne le vois pas. C'est trop près. J'arrive pas à faire le point avec mes yeux. J'ai pas cette appli dans l'œil. Recule le truc. Ok, d'accord. Oh ouais, bon, allez, bon, un Michael Mann, allez, vite. Ouais, d'accord, on l'a vu 16 fois ensemble. Bon, allez, ok, ouais. Mais sinon, mec, ce qu'on peut se faire, c'est ça. Et c'est ça, jusqu'à ce qu'on décide de mater un film devant lequel on va donc s'endormir, puisqu'il est beaucoup trop tard pour mater un film. Voilà, le gars. Pour ma défense, je dirais que tu me dois 17 DVD que tu m'as emprunté et que tu m'as jamais rendu. Voilà, les DVD de relou. Je te prête. Objection rejetée. Objection rejetée. Vous avez d'autres questions? Vous avez vu, c'est très professionnel jusqu'ici. Ne déballe pas de problème. Voilà, moi une dernière question, j'avais peut-être une question sur le casting, tu disais qu'il y avait beaucoup de difficultés à trouver le personnage du rôle principal. Ah, tu trouvais un petit fudge beau comme ça? Mais à l'inverse, le personnage de Pascal, avec sa voix, parce que ça a été ça en 2 minutes, il était sur le tournage et c'est réglé. Alors, c'est pas une histoire de voix qui m'a fait engager Pascal. Ça a été très amusant parce que il avait des caractéristiques très particulières, le personnage, parce qu'il s'inspire d'un pote très proche de nous. Et puis finalement, ce mec pour qui on avait écrit le rôle nous a lâché, ce qui n'est pas grave, puisque aujourd'hui on a Pascal C. On est 100 fois, 7 milliards de fois mieux. Et au moment où il est arrivé, j'étais paniqué parce qu'imagine, tu perds un des comédiens principaux juste avant de tourner. 3 semaines avant, tu ne dors pas, quoi. Tu es une horreur pour tout ton entourage, c'est horrible. Comment trouver quelqu'un dont tu dois tomber amoureux, rentrer dans un cadre de comédie particulier? La comédie qu'il a Pascal, c'est un peu l'humour belge, tu sais, les moments de poésie voués à l'échec. Belge, je suis fort là-dedans. Moi, j'adore ça, je trouve ça dément et je voulais qu'il incarne un peu ça. Et Manu, qui connaissait Pascal du tournage de Kaamelott, et Géraldine Nakache aussi, qui connaissait Pascal, qui est dans Tout ce qui brille, qui fait le chauffeur de taxi à la fin de Tout ce qui brille, qui se fait enfler quand les 2 petites font Johnny Joba une dernière fois.
tous, et d'autres potes à moi connaissaient Pascal. Moi, je ne l'avais pas vu. Et j'ai reçu simultanément, au moment où j'étais à un niveau de soucis énorme, devenant de tous mes potes, voient Pascal Demolon. Donc, ils étaient tous très convaincus de leur coup. Donc, je le vois à 8h et je me dis, putain, si j'aime pas le gars, je vais passer. Tu vois, une pression pour aimer le gars qui est quand même folle. Et on s'est retrouvé à 8h un matin. Il est arrivé avec une sorte de pantalon pas de def, on peut le dire Pascal, des Santiago en autruche. Et il m'a dit, et c'était un des plus beaux moments de toutes les rencontres qu'on a fait sur ce tournage, il est arrivé, on s'est vu comme ça à l'entrée du Trésor, et il me fait « Salut Denis !» avec des enjambées de 6 mètres. Personne ne fait des enjambées de 6 mètres. Et j'ai dit, dans ma tête, c'est le gars. C'est-à-dire que c'était tellement le gars qu'on a rajouté, son rôle est devenu encore mieux pendant le tournage parce que les techniciens étaient fans du gars en disant Pascal, il n'a pas de vanne dans cette scène, les gars. Je dis, pardon, peut-on respecter encore le clip? Oui, mais ça fait quand même 2 scènes où il n'a pas de vanne, quand même. Et lui, il a halluciné parce qu'il n'a pas la tradition. Il a fait des films, comment dire, qui ne sont pas forcément à la comédie avant. Donc il voyait les gars se marrer après les prises et il croyait qu'il y avait un problème. Et pourquoi il se marre? Parce que t'es drôle, Pascal. Ah bon, je suis drôle. Oui, tu l'es. Donc c'est un de mes plus beaux souvenirs, c'est une des plus belles rencontres parce qu'en plus, il y avait le stress, il y avait ce truc où on se disait, putain, si on trouve pas le gars, il quand même pas avec du boss, les gars, quand même. C'est triste, quoi. Ah, si, vous le savez. Vous avez vu qui joue en moi? Voilà, vous le savez très bien. Et moi, j'ai ce gars-là, que les gens ne connaissent pas, je suis fier, je le kiffe. Et voilà. Je crois qu'on doit rendre l'antenne. Alors, juste une dernière chose. J'ai beaucoup trop parlé, mais considérez que c'est après le mec qui nous a tués de soulage. C'est encore après. Je vais vous dire une dernière chose. Au-delà du fait que j'étais super content de converser avec vous, parce que j'ai déjà fait cette projection ici pour un autre film avant, et j'étais à cette place-là, je n'étais pas blogueur, mais je m'étais incrusté, et j'avais pas eu le courage de poser des questions, je trouve ça cool que vous l'ayez fait, et puis s'il y en a qui ont kiffé le film, merci. Et si vous avez vraiment kiffé le film, je ne sais pas si vous avez vu comment on a communiqué, je pense que ça vous intéresse, parce que si vous êtes lié à le ciné, vous regardez un peu comment c'est fichu, comment il y a des coms qui sont relous, comment il y a des bandes annonces qui vous donnent toutes les vannes du film, et comment il y en a d'autres qui ne vous les donnent pas. Comment il y a des affiches qui vous mettent 4 connards en train de sourire en disant ah, ça va être génial, puis comment la nôtre, je dis pas qu'elle est mieux, mais elle ne vous met pas 4 connards en train de faire hey, on va s'éclater. Concrètement, nous, on ne veut pas, on veut préserver au maximum la possible surprise que vous puissiez avoir si jamais le film vous plaisait en salle, et ne pas vous mettre toutes les vannes dans la bande-annonce parce que c'est hyper énervant. Moi, ça me rend ouf. Donc, en gros, on n'a pas d'énormes moyens marketing pour faire savoir que le film, il est bien. Donc, si le film, il vous a plu, soutenez-nous, rejoignez notre armée. On est le jeune cinéma français, on fait ce qu'on peut. Il y a des jeunes comédiens. On n'a pas voulu aller avec des gars qui vous donnent l'argent des chaînes. Les chaînes ne nous ont pas donné l'argent. Ils nous ont chié à la gueule. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de dire qu'il y a de l'espoir dans le cinéma français, qu'il y a des jeunes talents. Je dis pas que c'est moi je m'en fous. Mais ces gars-là, moi, je les assume, je les revendique. Je les trouve charmés, j'ai une équipe technique qui tue. Soutenez-nous, rejoignez-nous et plaidez pour ce film. Si vous ne l'avez pas kiffé, je vous dirai pas, n'en parlez pas. Défoncez-le si ça vous a pas plu. Mais si vous a plu, faites partie de notre putain d'armée. On est devant l'autonomie, tournez vers les jeunes, et pas des trucs de relis qui sont systématiquement des histoires de bourgeois, mais tout le monde se contrefout. Je ne vis pas dans un appartement Napoléon III, j'en ai rien à foutre. Je veux voir ma jeunesse au cinéma. Soutenez-nous, mettez la compte sur Facebook, allez sur Allociné, dites-moi la bande-annonce sur la merde, mais que le film est bien, dites ce que vous pensez, soyez avec nous, soutenez-nous. Je vous kiffe, merci.